Cette expédition de randonnée pédestre nous mène jusqu'au Labrador, précisément au cœur de la réserve du parc national Akami-Wapishk-Kakazouak-Montmélie. Cette réserve couvre 10 700 km², la classant au premier rang des plus grands parcs à l'est du Canada. Un territoire unique, co-géré par les Inuits et Parcs Canada. Inévitablement, avant de parcourir cette terre riche d'histoire, nous devions amorcer la phase 1. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On monte la tente. Yeah! Recherche et développement parce que les plans. Le plan, c'est ça. Ah, Fait que ok. c'est petit. Lâchez pas. Bonjour! Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ben là, je double des sacs. Fait que je mets deux sacs de tortillas dans un ziploc, là. Yeah! C'est ça. Et que faites-vous, Marguerite? J'identifie les journées sur les sacs de nourriture. Yeah! Et regardez, c'est nos petits bébés. Amélie ici. Bonsoir, madame. Comment on sent cette journée de préparation? Je me sens frais, fringant. On est ici, quoi, prêt à aller affronter les vents, les ours et les fractures de cheville. Yeah! Et vous, Léa, comment vous sentez-vous? Je me sens pas mal prête. Yeah! Imagine, t'es un ours, ok? Au moins 4 livres. En plus de tester nos tentes et d'organiser la nourriture, on s'est assuré d'apporter l'équipement adéquat pour affronter les intempéries des montagnes, avant d'entamer l'expédition. Bonjour tout le monde! On commence la 389, donc on a pour 567 km jusqu'à Terre-Neuve-et-Labrador. Voilà, Rock est très excité. On va être prêt. Après 2 jours à sillonner les routes, nous sommes enfin arrivés au Labrador. Avant même de partir, les Inuits nous ont présenté le territoire, ses histoires, ses repères. Ils nous ont transmis une vision du lieu bien au-delà des cartes. C'est avec leur accord et leur confiance que nous voulions marcher. Andrew, un membre de la communauté, nous a partagé l'histoire suivante. So when you guys reach your first camp, that's where Andrew's father was actually born. Qu'est-ce qui se passe? En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a eu une rencontre avec les élus, c'est vraiment très cool, on a appris plein de trucs. Puis là, l'eau sur le lac Melville est vraiment pas belle. Et donc, pas belle en mode, pas esthétiquement parlant, mais il y a beaucoup d'air. Et donc, ils ont pris la décision, les chauffeurs de bateau, de ne pas nous envoyer sur le terrain. Et donc, on dort dans... Ici, ici. dans le garage. C'est quand même safe. Et donc, on dort ici ce soir, puis on part demain. Matin, tôt, puis là, ils sont en train de discuter derrière moi de l'heure de départ pour les bateaux. Alors on s'apprête enfin à aller dans les bateaux pour se rendre à la plage. Alors! Et on s'en va à quelque part là-bas. Take a look at my life, I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. Après 2 heures de navigation, nous mettons officiellement les pieds à notre point de départ, soit à la plage du lac Melville. Nous étions désormais prêts à parcourir les montagnes, les massifs rocheux, les rivières et les forêts de la réserve pendant 14 jours, pour un total de 83,48 km. En théorie, on avait pensé à tout. Avec des mois de préparation, rien n'aurait pu nous échapper. Mais, un petit détail a réussi à se glisser entre nos doigts, ou devrais-je dire, à travers nos filets. Les mouches!
I don't know where to go. Il y a tellement de mouches autour de toi. I think they just like me, you know. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir de bibites? Checkez là, il y en a plein, ils m'énervent, je les vois. Ça perturbe mon expérience. Le truc que j'ai trouvé, Attends, merde, il n'y a pas de focus. c'est tu t'immerges dans la forêt. En faisant comme ça, tu vois juste des branches. Fait que tu vois plus les moustiques. Et on a monté dans les sur le petit bouton. Puis ce qui est cool, c'est qu'on voit. Ah, moi, c'est 3 personnes sérieuses qui prennent des décisions très sérieuses. Vincent, JP et Marguerite. Je ne sais pas si c'est trop, je peux passer. Ouais, faut peut-être pas leur prendre l'autre. Ouais, t'as raison. C'est trop beau! Donc, ici, j'ai le jour 4. Est-ce que j'aurai un jour 5? Ici. Ici. Et ça fait partie du jour 5? Five minutes later. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne. Bonjour! Alors, que faites-vous? On est en train de resserrer la poche pour bien accueillir nos amis qui arrivent en hélico. Yeah! Viens voir un petit. Bonjour Péo! Mais quel... Oh. Ça va bien, vous? Yeah! J'en remets la vache à eau en place pour que l'eau puisse graviter vers le bas, pour que ça aille comme du monde puis que ça se remplisse sans que ça déborde. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Fait que là, on trie la bouffe, OK? les déchets. Après ça, ben là, avec l'hélico arrive avec le ravito, ben on a toute une belle organisation incroyable. On a lavé, on a assaini les bear cans parce que ça sentait le piou-piou. Je cueille des bleuets pour nos invités qui vont débarquer de l'hélicoptère. Ça y est, après 5 jours de marche, on entendait enfin le son des hélices. Linge propre, nourriture et visite des gardiens du territoire nous attendaient. Sans armure d'atteindre. Leur visite a donné lieu à un moment de partage pendant lequel Jack nous a raconté des légendes du territoire et comment il l'habite. Ce fut un moment charnière de notre expédition qui a donné un véritable élan pour la suite du périple. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances. Là, ça fait 2 heures que Laurent fait la sieste. C'est la grande fatigue. Salut! Je mange ma portion de dessert. A few moments later. C'est la 3e
troisième fois qu'un hélicoptère vient nous voir. C'est la troisième fois qu'un hélicoptère vient nous voir. Where does the cash come from? We don't know. Qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui? On voit rien. On voit absolument rien. Depuis tantôt on marche et on s'en rendait pas compte, mais on s'enligne sur une grosse falaise. On est comme à toilette. Comme dans toilette. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Mesdames et messieurs, avez-vous vu la neige? Bon, Lorraine, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des kits assistants, mesdames et messieurs. Oui, oui, c'est possible en expédition. Et là, on a même un topping incroyable, cassonade et chip au Reese, mesdames et messieurs. Oh mon Dieu! Dans une journée pluvieuse comme celle-là, hein? On a besoin de rien d'autre que ça. Les derniers jours de l'expédition, la pluie constante et le retour des fameuses mouches ont su mettre à l'épreuve le groupe. Malgré tout, on gardait un bon moral, trempé, piqué, mais toujours le sourire aux lèvres. Alors aujourd'hui, nous interrogeons des gens sur une montagne pour savoir combien de pourcents leur corps est sec. Venez avec moi. Bonjour, vous savez combien de pourcents est sec sur votre corps? Environ 5 à 10% de mon corps. Super. Maintenant, Vincent. Oui, je dirais environ 3%. De même. Et vous, Philippe? Je dirais 5 à 10% également. Parfait, sûr qu'on soit dans le même bateau? Moi également. Je dirais 2% par contre. À plus. Toi, Philou, ton expérience de bouche? De mouche? De bouche? Ah, de bouche? C'est incroyable. Rien à dire, tu sais. Des phrases partout, je sens l'épinette. Moi, j'adore ça. Here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway. Après 14 jours de marche, nous atteignons enfin le dernier campement. Trempés mais récompensés par un réconfortant coucher de soleil offert par le Nitassinan. Yeah. L'apogée de notre parcours universitaire vient de s'achever. 2 années de préparation qui trouvent aujourd'hui leur aboutissement. C'est un chapitre marquant de notre histoire que nous venons de tourner. Un chapitre de 21 pages parsemé de rires, de pleurs, de paysages grandioses et de défis parfois imprévisibles. Mais surtout, de connexion avec le groupe, avec le territoire, avec Parc Canada et Innu Nation qui nous ont accueillis à bras ouverts. Ces connexions, c'est ce qui a tout rendu possible. Elle nous a permis d'affronter ensemble les fameuses mouches, de nous encourager haut et fort dans les moments les plus périlleux du bush, de rire même lorsque nous étions mouillés à 95%, mais surtout de transformer chaque épreuve en souvenirs précieux. On a appris plusieurs choses, mais ce que je retiens le plus, c'est la force du groupe et à quel point l'être humain, dans toute sa vulnérabilité et sa solidarité, est simplement beau. Merci, Akami-Wapish, Kakazouak, Montmélie. Łapę dnia to, by tylko
Lloyd mot nuit chewan Chekwan in jishwa tut man Natem jit seshtu man Natem jech kut matishan Hinu imun wa petman